n'a d'aucun dans ce qu'il est convenable. C'est-à-dire, mais par contre, sa gravité et son péché. الحمد لله الواحد الأحد الصلاة والسلام على خير من نطق بالضاد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الميعاد أما بعد إخواني لقد أنزل الله تبارك وتعالى القرآن العظيم آية باقية لرسوله الكريم يتحدى به الإنس والجن أجمعين بلسان عربي مبين. وقد قال ابن تيمية رحمه الله: واللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. وقد اختار الله تبارك وتعالى العرب ليصطفي منهم رسوله الخاتم وينزل بلسانهم كتابه المعجز المتعبد بتلاوته المتحدى بمثل أقصر سورة فيه. وقد قال الله تبارك وتعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Mes chers frères, Allah Tabaraka wa Ta'ala a envoyé ce glorieux Coran comme une preuve, comme un signe évident à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tel un défi pour les djinns comme pour les hommes, dans une langue arabe claire et limpide comme de l'eau de roche. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: la langue arabe est le symbole de l'islam et de ses gens, c'est-à-dire des musulmans. Et de toute façon, les langues font partie des plus grands symboles des peuples et des nations par lesquels ils se différencient les uns les autres. Vous le savez tous, comment reconnaître un peuple de tel autre peuple, comment reconnaître une nation de telle autre nation, si ce n'est de prime abord par la couleur de la peau ou bien par la langue qu'ils parlent. Et ainsi on se différencie les uns des autres. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a décidé de choisir les Arabes afin de préférer et d'élire parmi eux notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en faire le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier messager qu'il enverra aux gens. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a donc décidé, choisi de faire descendre au peuple de Mohammed un livre dans leur langue, qui est la langue arabe, un livre par lequel il a défié l'humanité tout entière de produire un semblable à ce Coran, ou ne serait-ce qu'une sourate semblable aux sourates de ce glorieux Coran. En effet, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit: et si les hommes et les djinns se réunissaient pour apporter un Coran semblable à ce Coran-ci, ils ne pourraient l'apporter. Ils ne pourraient apporter de semblable à ce Coran, même si les uns soutenaient les autres. Même s'ils se soutenaient tous mutuellement, tous les hommes et tous les djinns, personne ne pourrait apporter de Coran et de livres et de récitations aussi beaux que la récitation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. وقد كانت العرب أمراء البيان وملوك الفصاحة يوم نزل القرآن يتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله سواء في الحال أو في المستقبل. فشهد التاريخ على عجزهم المستمر من عصرهم إلى يومنا هذا. وقال الله تبارك وتعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة.
Allah tabaraka wa ta'ala, plutôt, sachez mes frères, peut-être que vous le savez déjà, mais si vous ne le savez pas, sachez-le. Et ça, tous les anthropologues vous le diront, tous ceux qui ont étudié les sciences de la civilisation humaine vous le diront, que les Arabes de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des quelques siècles avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient réputés dans le monde entier pour être les princes de l'éloquence, les maîtres et les rois de la science de la rhétorique, du maniement des mots et de la langue. Et ils s'en vantaient eux-mêmes, ils le savaient qu'ils étaient les rois incontestés sur terre du maniement de la langue et des jeux de mots et de la rhétorique et de toutes ces sciences. Ils le savaient, ils s'en vantaient et les autres nations ne pouvaient que les approuver là-dessus. C'était un fait vérifiable et vérifié. Allah tabaraka wa ta'ala a alors choisi de descendre sa glorieuse récitation, son glorieux Coran, chez ces gens-là qui se vantaient de la façon dont de l'habileté qu'ils avaient à jouer avec la langue arabe. Et Allah les a défiés. Puisque vous êtes si forts que ça, puisque vous êtes si éloquents que ça, puisque vous êtes si doués pour composer de jolis poèmes, apportez donc une œuvre aussi belle que la mienne. Et les Arabes du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours ont été dans l'incapacité la plus totale de produire une œuvre telle que ce glorieux Coran. Et Allah tabaraka wa ta'ala leur a dit, et si vous ne le faites pas, si vous n'apportez pas une œuvre semblable à ce Coran, dans sa beauté, dans sa composition, dans l'agencement harmonieux de ses versets, et vous ne le ferez pas. Allah a dit, et si vous ne le faites pas, et vous ne le ferez de toute façon jamais, car vous en êtes incapable. Et comment un simple mortel, comment un simple humain, ou même un djinn, pourrait arriver à composer une œuvre aussi parfaite que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc Allah leur a dit, et si vous ne le faites pas, que vous n'apportez pas un semblable à ce Coran, et vous ne le ferez pas, et vous ne le ferez jamais, eh bien craignez un feu ardent dont le combustible sont les hommes et les pierres, réservés à ceux qui refusent de croire. وقال الله تبارك وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويقول الشيخ سعدي رحمه الله تفسيرا لهذه الآية: تأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم، فإنه أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة على أفضل الخلق، على أفضل بضعة منه وهو قلبه، على أفضل الأمم أخرجت للناس بأفضل الألسنة اللسان العربي. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ويقول الشيخ سعدي تفسيرا لهذه الآية: من بيان القرآن وإيضاحه أنه أنزله الله تبارك وتعالى باللسان العربي أشرف الألسنة وأبينها المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة. Mes chers frères, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, et ceci, c'est-à-dire le Coran, n'est autre qu'une descente de la part du Seigneur des mondes. C'est l'Esprit Saint de vérité qui est descendu avec. L'Esprit Saint, c'est-à-dire l'archange Gabriel, Ar-Ruhul Amin. Il est descendu avec ce Coran sur ton cœur, ô toi Mohammed, afin que tu fasses partie des annonciateurs et des avertisseurs, que tu fasses partie de ces messagers qu'on a envoyés pour annoncer la bonne nouvelle aux croyants et avertir d'un dur châtiment
ceux qui ne veulent pas se soumettre et ceux qui ne veulent pas croire en Allah. On a fait descendre ce Coran dans une langue arabe claire, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est claire et limpide comme de l'eau de roche. Aucune ambiguïté dans la construction des phrases afin de laisser les gens dans l'ambiguïté et la perplexité. Non, Allah ne vous a pas laissé cette opportunité. Il a fait de ce Coran un livre clair. Quiconque médite dessus le comprend instantanément et pourra trouver la voie du salut et de la guidée. Et Cheikh As-Sa'di rahimahullah nous dit comme explication à ce verset: méditez comment Allah tabaraka wa ta'ala a réuni toutes les plus nobles caractéristiques dans la descente du Coran. Premièrement, le Coran, c'est déjà le meilleur livre qu'Allah ait jamais fait descendre depuis qu'il a créé l'humanité jusqu'à nos jours. Depuis l'avènement de Adam alayhi salam jusqu'à nos jours, Allah n'a jamais fait descendre de livre aussi glorieux que ce Coran. Premièrement. Deuxièmement, il a fait descendre ce Coran par l'intermédiaire du meilleur de tous les anges qu'il a créé. N'est-il pas l'archange Jibril, Gabriel, alayhi salatu wassalam, qu'il a fait descendre, troisièmement, sur le meilleur homme qu'Allah ait suscité pour l'humanité, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sachant que j'ai dit sur le meilleur des hommes, pour ne pas dire sur la meilleure des créatures, étant donné qu'il y a une bonne majorité des savants qui voient que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en plus d'être le meilleur des hommes, c'était carrément la meilleure créature qu'Allah ait jamais créée. Donc Allah a descendu le meilleur des livres par le biais du meilleur des anges sur la meilleure des créatures ou le meilleur des hommes, sur la meilleure partie de cet homme qui est son cœur. Et il a suscité ce Coran au sein de la meilleure communauté qu'il ait fait sortir pour les hommes, vous mes frères, la communauté des musulmans. Et dernièrement et sixièmement, il a suscité ce Coran dans la meilleure et la plus noble des langues, n'est-elle pas la langue arabe? Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans un deuxième verset: et certes nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire ce Coran, telle une récitation en arabe, afin que vous compreniez. Allah tabaraka wa ta'ala ne l'a pas fait descendre en chinois, ne l'a pas fait descendre en russe, ne l'a pas fait descendre en français, ne l'a pas fait descendre en ourdou ou en soniké, dans n'importe quelle autre langue. Il l'a fait descendre dans la langue arabe. Pourquoi? Parce que c'est la plus belle langue, c'est la plus parfaite. Et bien qu'elle puisse sembler complexe de prime abord, c'est la langue qu'Allah tabaraka wa ta'ala a le plus facilité pour son apprentissage. Et moi, j'en suis la preuve vivante. Moi, en tant que Français, qui ai appris l'arabe seulement après ses 23 ans, et lorsque j'étais à Al-Azhar en Égypte, je voyais des Russes de 60 ans et on parlait en arabe comme si on était né avec cette langue. J'ai vu des Américains, j'ai vu des Malaisiens, j'ai vu des Africains, j'ai vu de toutes les nationalités. Et tous on parlait arabe, car Allah tabaraka wa ta'ala a simplifié cette langue et c'est pour ça qu'il l'a choisi pour son glorieux Coran. D'ailleurs Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وكيف ييسر الله تبارك وتعالى القرآن بدون أن ييسر مفتاحه ألا وهي اللغة العربية. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: et nous avons certes facilité le Coran pour le rappel. Y a-t-il donc des gens qui se rappellent? Et comment Allah tabaraka wa ta'ala pourrait prétendre avoir facilité le Coran pour qu'on médite dessus s'il n'a pas au préalable facilité la clé qui ouvre ce Coran? N'est-elle pas la langue arabe? Donc la langue arabe, sachez-le mes frères, elle a été facilitée. Ne pensez pas qu'elle est difficile. Si moi je témoigne sur ce mimbar que j'ai réussi, pourquoi pas vous? Et je ne me prétends pas être un grand grammairien de la langue arabe, mais alhamdoulilah, Allah m'a permis d'apprendre ce qu'il faut pour pouvoir comprendre le Coran. Et je ne pense pas être meilleur que vous, loin de là. J'étais peut-être
le plus bas d'entre vous. Mais si je l'ai fait, ainsi que tous mes collègues et mes camarades d'El-Azhar, et tous ces Tullab al-Ilm dans le monde entier, qui ne sont pas nés avec cette langue, et qui ne sont même pas arabes de nationalité, alors pourquoi pas vous, mes frères? Al-Sheikh al-Sa'di nous dit, comme exégèse de ce verset, et parmi l'éloquence du Coran et de sa clarté, il y a le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala les composait ou les récitait dans la langue arabe, qui est la plus noble de toutes les langues et la plus claire, afin de clarifier tout ce que l'homme a besoin pour sa vie d'ici-bas et son au-delà. Donc mes frères, accourez vers l'apprentissage de la langue arabe, car c'est votre unique voie de salut pour comprendre le Coran. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بلى يا الله، قلوبنا غير مقفولة، بل لا نتدبر القرآن لأننا في الأصل لم نتعلم لغته. فكيف نتدبر القرآن إن لم نحسن اللغة العربية؟ وكيف يعرف رب العالمين إلا من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فأيكم يا إخوة، أيكم يدعي محبة الله تبارك وتعالى ورسوله ولم يسلك إلى فهم أقوالهم سبيلا؟ فلا سبيل إلى العقيدة الصحيحة السليمة من تشبيه المجسمة وتعطيل المفوضة، ولا سبيل إلى الفقه في الدين إلا بطريق العربية. قال ابن تيمية رحمه الله: إن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض وواجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكان السلف الصالح يؤدبون أولادهم على اللحن. Mes chers frères, Allah tabaraka wa ta'ala pose la question dans son glorieux Coran: ne méditent-ils pas le Coran, ou bien simplement leurs cœurs ne sont-ils scellés? Eh bien nous répondons à Allah: oh Allah, non, nos cœurs ne sont pas scellés, mais oui, nous ne méditons pas le Coran. Et comment pourrions-nous méditer ton livre, oh Allah, et ta parole, alors qu'à la base, nous n'avons fait aucun effort pour comprendre la langue dans laquelle il a été révélé? Et comment comprendre le Coran et la Sunna de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans comprendre initialement la langue dans laquelle ils ont été révélés? Et comment connaître Allah tabaraka wa ta'ala si ce n'est par l'intermédiaire de ce Coran et des paroles de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Alors je vous pose la question, mes frères: qui donc parmi vous a-t-il le toupet et le culot de prétendre qu'il aime Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'a emprunté aucun chemin et qu'il n'a fait aucun effort pour cheminer vers l'apprentissage de la langue arabe? C'est juste complètement paradoxal. Je prétends aimer Allah et son prophète, mais ça fait des années et des années que je ne vois aucun problème à apprendre l'anglais, l'italien, me perfectionner dans le français, mais la langue arabe, c'est le dernier de mes soucis. Or, il y a d'autres chemins
qui mène à la compréhension des textes sacrés, que ce soit les textes coraniques ou les textes prophétiques, si ce n'est le chemin de la langue arabe. Et il y a d'autres chemins salvateurs permettant d'acquérir la saine croyance, loin de la croyance corrompue des extrémistes anthropomorphistes, et loin de la croyance égarée de ceux qui ont dépouillé Allah tabaraka wa ta'ala de tous ses noms et de ses attributs, si ce n'est le chemin de l'apprentissage de la langue arabe. Et de toute façon, il n'y a pas d'autre chemin à emprunter pour connaître sa religion et pour apprendre sa religion comme il se soit que le chemin qui mène vers l'apprentissage de la langue arabe. Et à ce sujet, Ibn Taymiyyah rahimahullah disait et écrivait: sachez que la langue arabe même fait partie de la religion et sa connaissance est un fard wajib, c'est une obligation d'apprendre la langue arabe, car la compréhension du Coran et de la Sunna est une obligation. Or, tout ce qui, pour être obligatoire, dépend de l'accomplissement d'une chose, eh bien cette chose-là devient intrinsèquement et indubitablement obligatoire en elle-même. Donc, puisque la compréhension du Coran et de la Sunna est une obligation, eh bien l'apprentissage de la langue arabe est une obligation. Et comme je vous l'ai dit, on ne vous demande pas d'être de grands grammairiens dans la langue arabe. Moi-même, je ne le suis pas devenu. On vous demande juste de faire des efforts pour apprendre les bases de cette langue afin de pouvoir lire le Coran. Et certes, dans le Coran, vous trouverez toujours des mots difficiles que vous ne comprenez pas et vous aurez besoin d'avoir à retourner vers les tafassirs, vers les exégèses du Coran. Mais on ne vous demande pas de tout connaître du Coran, mais on vous demande de faire un effort et de cheminer pour une compréhension globale du Coran et des paroles de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, Ibn Taymiyyah nous disait que les salafus salih, les pieux prédécesseurs, les premières générations qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient coutume de corriger leurs enfants lorsqu'ils faisaient des fautes de langue arabe, afin de ne pas laisser cette langue arabe se perdre dans les méandres du monde urbain, mais plutôt ils étaient intransigeants. Dès que je fais une faute, dès que mon enfant fait une faute dans la langue, je le corrige tout de suite pour préserver cette langue si importante. Et regardez à quoi on en est réduit de nos jours. On a tellement délaissé cette langue que plus personne ne comprend le Coran. Et maintenant, lorsqu'on parle de religion, chacun a son avis. Moi je pense que si, moi je pense que ça, parce que Allah il a dit ceci et cela, et je déforme les propos d'Allah parce que je ne les ai même pas compris, parce que je n'ai même pas appris la langue dans laquelle ce Coran est descendu. Wa adharukum ya ahibbati مع هذه الوصية الذهبية للإمام الشافعي إمام الأئمة رحمه الله قال: اللسان الذي اختار الله تبارك وتعالى لسان العرب فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول الإمام الشافعي: ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها، لأنها اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمية. انتهى كلامه. Donc mes chers frères, je vous laisse avec ce testament en or que nous a légué l'imam al-Shafi'i rahimahullah. Lorsqu'il dit la langue qu'Allah tabaraka wa ta'ala a choisie parmi toutes les langues, c'est la langue arabe. Et il a fait descendre
le dernier de ses livres, son Coran, dans la langue arabe. Et il en a fait la langue du sceau des prophètes, le dernier envoyé et messager qu'il a envoyé à l'humanité, afin que tout le reste de l'humanité jusqu'à la fin du monde se retourne vers lui et vers personne d'autre avant lui. Il a fait de ce marjir, de ce sceau des prophètes, il l'a envoyé avec cette langue arabe. Donc l'imam al-Shafi'i nous dit, et pour cela, il incombe à toute personne ayant la capacité d'apprendre la langue arabe, de l'apprendre. Car cette langue est la plus digne à être enseignée et apprise. Et nous le disons sans que nous n'interdisions à qui que ce soit de parler dans une langue autre que la langue arabe. Fin de citation. Donc moi, mes frères, je vous laisse sur ce très beau conseil de l'imam al-Shafi'i rahimahullah. Nul grief à vous, nul problème à ce que chez vous, vous parliez darija, marocain, algérien, syrien, égyptien, soniqué, n'importe quel dialecte africain, même chinois, même français, nul problème. Vous pouvez parler la langue que vous voulez, comme le dit Shafi'i, mais que cela ne vous empêche pas et ne soit pas un obstacle d'apprendre pour vous la langue arabe et de la faire apprendre à vos enfants. Walhamdulillah, les marakis de langue arabe, les instituts de langue arabe ont pignon sur rue. Ce n'est pas ce qui manque en 2017. Donc vous n'aurez aucune excuse lorsque vous rencontrerez Allah et qu'il vous demandera des comptes de dire: oh Allah, à la base je ne comprenais rien à ce que l'imam récite dans sa prière, je ne comprends rien au durus, c'est pour ça que je ne m'intéressais pas beaucoup à la religion, parce que je ne comprenais pas la langue arabe. Et bien Allah tabaraka wa ta'ala vous a facilité cette langue, donc accourez dans son apprentissage. Donc prenez l'habitude d'apprendre la langue arabe dès maintenant, afin de toujours comprendre les cours et les khutbahs, même lorsqu'ils ne sont pas traduits en français. Et vous en sortirez grandi. Et ce sera des hasanats pour vous qui vous guideront vers le chemin de la droiture et vers les portes du paradis. Mes frères, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma faqihna fi ad-din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min a'immatil muttaqin wansur ikhwanana fi ad-din.